a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Il peut tout faire sauf faillir, mais il ne peut pas faillir. Wonderful one who can do anything there is to be done except fail. How much confidence should we have in his eternal word? Alors, si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qui se peut faire, sauf faillir, combien de confiance devrions-nous avoir en sa parole éternelle? My heart has been stirred in the last year after I have looked across the nations and seen the things heap up the way they are and the little isms are rising. Mon cœur a été touché au cours de la dernière année, après avoir regardé ce qui se passe dans les nations et vu la tournure que prennent les événements et les petits ismes qui s'élèvent. It well brings to my memory what's wrote there in that cornerstone on that morning when we dedicated or laid the cornerstone. When the Lord woke me up, not knowing what visions was in those days. Tout cela me rappelle bien ce qui a été écrit là, dans la pierre angulaire, le matin où nous avons consacré ou posé la pierre angulaire. Quand le Seigneur m'a réveillé, je ne savais pas ce qu'étaient des visions à cette époque-là. I'm looking at the chimney on top of the house, 5 feet or more from where I was sitting when the vision taken place 23 years ago, in 1933. Be about 24 years ago, I suppose. I'm looking at the chimney right now. Je regarde la cheminée sur la maison, à 5 pieds ou plus de l'endroit où j'étais assis quand la vision est venue. Il y a 23 ans, en 1933. Il doit y avoir environ 24 ans de ça, je pense. Je regarde la cheminée en ce moment même. It was long before I was ever married. I was single at home. We were just building this church. And we laid the cornerstone that morning when the Lord gave me the vision. C'était longtemps avant que je me marie. J'étais célibataire et à la maison. Nous construisions cette église et nous allions poser la pierre angulaire ce matin-là, où le Seigneur m'a donné la vision. I woke up and looked out the window. It was along in June and the honeysuckles and the buds are blooming. Je m'étais réveillé et je regardais par la fenêtre. C'était en juin et les chèvrefeuilles ou les boutons étaient en fleurs. And there, it looked like I went walking out or something, and I saw the Lord Jesus and saw my tabernacle, and He pronounced to me that this was not my tabernacle, and kept near the sky. Et là, il semble que je suis allé me promener à pied ou quelque chose. Et j'ai vu le Seigneur Jésus et j'ai vu mon tabernacle. Il m'a déclaré que ceci n'était pas mon tabernacle. Il m'a placé sous le ciel. Many of you know the vision because it's wrote, published in, I believe, the 4th or 5th edition of nearly 100,000 books as well in 17 different languages. And just watch how that has come to pass word by word. Just did never fail. Beaucoup d'entre vous connaissent la vision parce qu'elle est écrite et publiée. Et je crois que c'est la 4e ou 5e édition. Près de 100 000 livres ont été imprimés en 17 langues différentes. Et observez comme la chose s'est accomplie. Amen. Mot à mot, ça n'a absolument jamais failli. How that we come together, a lovely little group of people, and how the Lord did bless us, and then from place to place, and finally into the evangelistic fields and over the world now. Now it's gone. Nous nous sommes assemblés, un charmant petit groupe de gens, et le Seigneur nous a vraiment bénis. Et puis, d'un endroit à l'autre, pour finalement se... Merci. Nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous donne encore ces lundis. Salutations à nos frères qui sont en ligne en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 10 juillet 2023.
dans cette émission que la Bible parle, qui est présentée par votre frère Jean. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a béni son peuple et il nous bénit encore chaque jour. Ce n'est pas simplement samedi et dimanche, mais il nous bénit à chaque fois que nous écoutons sa parole. Comme nous le disons toujours, les cieux et la terre passeront, mais les paroles de notre Dieu qui sont sorties de sa bouche ne peuvent pas passer. Et si, en écoutant cette prédication, Dieu tient sa parole, il n'y a qu'une chose que l'Éternel ne peut pas faire, c'est défaillir. Il n'a jamais failli. Lorsque nous regardons dans la Bible, ou lorsque nous lisons, il y a ceux qui ont écouté des histoires, jamais personne n'a rencontré, personne n'a dit que quelque part Dieu avait promis, mais il avait échoué. Et vous êtes bien des lecteurs de la Bible qui connaissent que lorsque une histoire nous est relatée, cela nous amène toujours à pouvoir avoir confiance dans notre Dieu. C'est pourquoi cela est d'une importance capitale. Si nous prenons ce verset de Matthieu chapitre 24 au verset 35, et puis nous allons lire aussi Josué, cette prédication que nous avons écoutée pendant la semaine, et cela retentit toujours dans le cœur de ces croyants. En lisant la parole, nous avons cette assurance que nous sommes dans le bon chemin, où nous sommes du bon côté. C'est du côté où Dieu a annoncé ses paroles et il est le garant de ce qu'il a dit. C'est pourquoi Matthieu chapitre 24, il est dit ceci. D'abord, on nous parle de l'état, la fin du temps, comment ça sera, les faux prophètes, les trahisons, de guerre. Un tableau est décrit. Mais à la fin, regardez, il est dit, verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais le verset 13, il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. C'est alors que la fin viendra. Mais si nous arrivons au verset 35, il est dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, nous disons Amen. Et si nous lisons ce qui nous a été lu dans le livre de Josué, si nous prenons Josué chapitre 21, lisons cela. Josué chapitre 21, à son verset 45, il est dit ceci, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Tout s'accomplir. Quelle parole d'encouragement. Et lorsque nous lisons comme cela, nous disons, nous sommes dans le bon chemin, et cela nous donne la certitude de persévérer. C'est Dieu qui fait son annonce. C'est lui qui promet. Il a promis à Israël. C'est lui qui connaît le temps. C'est lui qui fixe même le temps. Et lorsque l'Éternel parla avec des prophètes, Daniel et les autres, Jérémie, en ce qui concerne Israël, on avait donné même le temps. Le temps était marqué. Mais hélas, il y a eu de faux prophètes qui ont voulu parler
en bien contre la prophétie qui a été donnée, afin qu'il puisse se montrer devant le peuple, avoir l'empathie du peuple. Mais le Seigneur est toujours fidèle dans l'accomplissement de sa parole. Il tient toujours à sa parole. Cette parole ici, lorsque nous la lisons, lorsque nous voyons Josué, c'est le temps où Josué était resté et Moïse était mort, mais il fallait maintenant qu'il puisse conduire le peuple. C'est pourquoi Josué chapitre 1, il est dit, regardez ce qu'il est dit, Josué était vieux, avancé en âge. Un vieux avancé en âge, mais qui a été choisi, qui a été avec le prophète Moïse. Mais Dieu lui dit, prends courage, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Parce qu'il fallait maintenant conquérir le pays. La sortie était faite par la main du Seigneur. Parfois, au milieu du peuple, il y a des gens qui se sont levés pour dire, mais quand Moïse est parti, mais tout s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un homme se retire ou Dieu le reprend, en d'autres termes, il est mort, que l'action de Dieu doit s'arrêter. Le Seigneur continue toujours son œuvre. Ça, c'est un exemple que nous pouvons vraiment croire et connaître que notre Dieu, il est le même hier. C'est Jésus-Christ. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament. Et c'est le même qui a parlé dans le Nouveau Testament. Il ne change pas sa manière d'opérer, sa manière de parler. Il tient toujours à sa parole. Et tout, lorsque nous lisons les livres de Josué, mais il fallait que ce peuple, ils sont sortis, mais la finalité était d'aller jusque dans le pays promis, conquérir le pays. Ce n'est pas le peuple, mais Dieu était avec eux. Voilà pourquoi Josué, qui était serviteur de Moïse, le Seigneur lui donne ces paroles d'encouragement. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ainsi, prends courage. Lorsqu'on dit de prendre courage, c'est qu'il y aura des difficultés, il y aura des gens qui vont se rebeller contre la commission. Il y a des gens qui vont se rebeller contre la parole. Nous avons vu, lorsque Moïse est allé en Égypte, il y a eu Jannes et Jambres. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils commençaient à marcher, il y a eu Corée et Dathan. L'esprit de la rébellion a existé, existe toujours. Mais l'Esprit de Dieu reste au-dessus de toutes choses. Ainsi, nous pouvons dire à tout le monde que nous sommes dans une situation, dans une période où le Seigneur est en train de marcher avec son peuple, comme nous l'avons écouté dans Jean, dans Luc, où il est parlé du petit troupeau, de ne pas craindre. Car notre Dieu nous a donné le royaume. C'est le Seigneur qui nous a donné ce royaume. Il faut que nous prenions le courage, que nous puissions avancer, que nous puissions marcher avec la parole de Dieu. Parce que le même Dieu qui a parlé au travers les prophètes, il parle encore aujourd'hui. La grâce que nous avons, c'est de reconnaître le don que Dieu a envoyé en ces temps, l'homme qui est venu avec la parole de Dieu. Est-ce que notre Dieu travaille toujours avec les hommes? Il travaille toujours avec les hommes. Il utilise des hommes comme des porte-paroles. Nous ne cessons pas de dire chaque jour, dans notre temps aussi, Amos, chapitre 3, verset 7, c'est accompli littéralement. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir
révéler sa parole, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est l'ordre divin. Et ce qui est écrit ne peut pas être un sujet de discussion. Voilà pourquoi chaque jour nous demandons à notre Dieu, Seigneur, fais grâce que nous puissions croire, écouter et marcher, continuer avec toi. Il a été avec Moïse, il a été avec Josué, et il a été avec les enfants d'Israël jusque dans leur possession du pays. C'est pourquoi, lorsqu'il nous est dit qu'il y a de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, c'est seulement ce qui est sorti de la bouche de Dieu qui s'accomplira dans l'Église. C'est simplement ce qui est dit concernant notre vie personnelle qui va s'accomplir dans la vie de chacun. Si la chose n'est pas annoncée, cela n'est pas l'objet de notre foi. Comprenons toujours que notre Dieu, il tient à sa parole. Il tient à sa parole. Voilà pourquoi Pierre dit, nous faisons plus attention à la parole prophétique. Nous prêtons attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oh Seigneur, merci parce que les bonnes paroles, nous les écoutons même jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est pour dire que Dieu nous a parlé? Et lorsque Dieu parle, cela a un but. Il poursuit un but. Ésaïe 55, il dit, sa parole, lorsqu'elle est sortie de la bouche du Seigneur, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Quand Dieu parle, chaque jour lorsqu'il parle, il n'est pas comme nous les hommes. Les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes. Les hommes parlent et là où il ne faut pas parler. Mais lorsque Dieu parle, c'est que ce qu'il dit, il ne le dit pas à tout le monde. La parole de Dieu, ô bien-aimés dans le Seigneur, est adressée à un groupe de gens, à l'Église, au peuple de Dieu. Et ce peuple, lorsqu'ils écoutent le Seigneur parler, comme nous avons déjà les oreilles qui sont circoncis, notre âme est changée. Nous voulons marcher dans la lumière de la parole, afin que le Seigneur puisse nous éclairer. Nous ne discutons pas de ce que le Seigneur a dit. Bon, ici, pourquoi il a dit cela? On ne pose pas des questions de pourquoi. Nous croyons le reste, le Seigneur le fait dans notre vie. Nous croyons ce qu'il a dit. Nous obéissons à ce qu'il a dit. C'est de cette manière que Paul a enseigné à l'Église des nations. Lui qui a été l'apôtre des nations, il dit, l'évangile, c'est pour amener le païen à la foi dans l'obéissance. Et lorsque nous sommes enseignés, et lorsque nous lisons des paroles comme cela crée en nous l'espérance et une persévérance accrue. Nous pouvons aussi nous exclamer, comme Paul l'a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le problème, la disette, la famine? C'est qu'est-ce qui peut nous séparer? C'est parce que nous avons écouté le bon. Il y a ceux qui font simplement des récitations. Il faut qu'il y ait une assurance dans le cœur. Il faut que celui qui croit à Dieu ait d'abord l'assurance, la foi. Parce que lorsqu'il n'y a pas la foi, on ne peut pas espérer, on ne peut pas persévérer. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions comprendre les bonnes paroles qui sont sorties de ta bouche. Regardez encore la même chose dans Exode, dans Josué chapitre 23, à son verset 14, il dit, « Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme
qu'aucune de toutes les paroles, qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous, aucune de toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Dieu va rester comme cela, comme des paroles qui n'ont pas de vie. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui a la vie en elle. Et lorsque nous acceptons la semence, cette semence produit en nous une vie de la parole de Dieu. Genèse s'accomplit aussi en 7 ans, parce que lorsque l'Éternel, lorsque Dieu a commencé à créer la parole, lorsqu'il a commencé à parler, et à la fin il dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la semence produit, c'est seulement lorsqu'il y a une vie dans la semence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, comme il est dit dans Lévitique, mélanger les semences de Dieu. Nous voulons rester avec la seule semence qui est la parole. Une parole pure, qui est épurée sans tache, qui n'a pas l'injonction humaine en elle. C'est cette parole auquel nous nous attachons. Seigneur, merci de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu nous as envoyé un prophète avec la parole. Et tu n'as pas cessé simplement. Ton action ne s'est pas arrêtée avec le prophète. Tu as continué. Tu as vu que ce peuple, lorsqu'ils écouteront le message, parce que lorsque le prophète parle, il y a des choses difficiles à comprendre. Et dans ta souveraineté, le Seigneur nous envoie encore un ministère de docteurs, avec un mandat de la distribution de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la parole qui est emmagasinée, on ne peut pas la distribuer comme cela si elle n'est pas préparée. Jamais. On risque de donner la maladie à ceux qui vont consommer. Qui a déjà consommé le maïs à l'état cru, ou des carottes à l'état cru, ou des bananes, ou de quoi là, qui ne sont pas préparés, pour que nous puissions bien manger et dire ça c'est une bonne nourriture, parce que c'est là a passé par, la nourriture a passé par des processus. On a mis des tomates, du sel. Quand on donne cela, on sert à la table. Les gens qui mangent disent, ça c'est la nourriture spirituelle. Ça c'est une nourriture qui est bonne pour ma santé. Mais si la nourriture n'est pas mieux préparée, tous ne peuvent pas être des chefs cuisiniers, mais tous ont cette facilité de connaître que la nourriture est bonne. Tous ne sont pas prophètes, mais tous ont reçu l'Esprit de Dieu pour connaître, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Tous ne sont pas cuisiniers, mais tous, lorsque nous mangeons, nous disons, ah, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que notre langue connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Aucune de toutes les paroles prononcées sur Israël par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Il ne peut pas faillir. Lorsqu'il dit, il accomplit. Mais regardez ce que Habakkuk chapitre 2, parce que beaucoup de gens ne veulent pas attendre ce que le Seigneur dit. Parfois les gens se précipitent, ils ne sont pas persévérants, et ils vont par-ci et par-là. Regardez Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Dieu tient à sa parole. Il est le maître de l'accomplissement de ses résolutions. Et lorsque la parole de Dieu s'accomplit, c'est là, les gens qui vivent en ce moment, les enfants de Dieu qui voient l'accomplissement de la parole, ils ont maintenant même des détails et des noms dans l'accomplissement.
Parce que l'accomplissement de la parole, c'est ça l'interprétation divine de Dieu. C'est lorsque ce qui est annoncé s'accomplit. Là, sa parole vient d'être interprétée par Dieu lui-même. À quel moment? C'est au moment de l'accomplissement. Voilà pourquoi l'homme de Dieu prêche une prédication. Aucune écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Nous ne pouvons pas interpréter la parole de Dieu. Dieu est l'unique et le seul interprète de sa parole. Tout ce que l'homme peut dire qui n'est pas écrit ne vient pas de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'Habakkuk dit, parce que lorsque la parole de Dieu sort, lorsque la parole nous est annoncée, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, nous devons avoir l'attitude de l'attente. Il faut avoir l'attitude. C'est pourquoi nous nous posons toujours la question, qu'est-ce que la parole a fait à moi lorsque je l'écoute? Et quelle attitude que j'ai? Et comment je marche? Est-ce que c'est par rapport à ma volonté ou par rapport à la volonté de Dieu? Parce que c'est dans la parole que nous reconnaissons la volonté de Dieu. Et c'est lorsque Dieu parle. Et lorsqu'il nous parle, cela entre du fond de notre cœur. Nous disons, oui, ça c'est Dieu qui a parlé. Que c'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église doit écouter. Le corps de Christ a besoin d'écouter simplement la parole. C'est sur la parole que toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir. C'est ce qui est parlé. Si la chose n'est pas prononcée par le Seigneur, mettez cette chose à côté, oubliez et continuons à avancer. Mais regardez l'attitude d'Habakkuk. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour comme une véritable sentinelle. Il veillait pour regarder. Ainsi comme l'Église aujourd'hui, comme corps du Seigneur, comme le petit troupeau, nous devons veiller sur la parole de Dieu. Nous avons les yeux qui ont été éclairés par la parole de Dieu. Il y a un collier que Dieu a mis dans nos yeux pour que nous puissions voir. Vos yeux verront ce qui vous instruisent. Et lorsque les yeux voient, le cœur est en train de croire. Nous devons croire dans notre cœur. Celui qui ne croit pas par le cœur, il va simplement avoir la connaissance de la tête. Vos yeux verront. Quels sont ces yeux qui vont voir? C'est seulement ces yeux qui sont au loin, qui ont passé par et qui ont accepté un remède. Et le remède pour bien voir, c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire les enfants de Dieu. Ainsi, Habakkuk dit, il était à son poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et si on pouvait attendre que le Seigneur parle, et si nous parlions simplement lorsque cela est écrit, nous n'aurons jamais de confusion dans notre marche. Il y a confusion, c'est parce qu'on veut apporter des connaissances intellectuelles au milieu du peuple de Dieu. On veut apporter sa propre connaissance. Vous tous bien-aimés dans le Seigneur qui nous écoutez, sachez que dans ce temps, notre Dieu a parlé et il continue encore à parler jusqu'aujourd'hui. Restons simplement à ce que Dieu a dit. Regardez l'attitude d'Habakkuk, le prophète. Il dit, il est resté. Il a veillé pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, il a parlé, il n'est pas resté muet.
Et il dit, écris la prophétie, écris cette résolution. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Qui fixe le temps? Est-ce que c'est le prophète ou c'est l'Église? Loin de là, mon bien-aimé frère. Loin de là, mon collègue. C'est Dieu lui-même qui fixe son temps. C'est Dieu qui sait quand il veut accomplir la chose. C'est comme lorsque nous parlons du retour du Seigneur. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, il parle. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et dans ces temps où nous attendons le retour du Seigneur, les faux prophètes sont là. Ils sont aussi dans les champs. Ils proclament leurs idées. Ils lient les hommes à leur coutume, à leur doctrine. Mais hélas, ce qui est important, c'est que dans la marche, le Seigneur parle à son peuple, à son Église, à son corps, par des ministères qu'il a établis, qui prennent la nourriture qui a été emmagasinée, la nourriture qui est maintenant préparée et qui est distribuée. Et surtout, si tout le monde pouvait comprendre l'ordre du vin, de prendre cette nourriture distribuée et de la donner au peuple de Dieu. Je sais que tout le monde devait avoir le même langage. Le Saint-Esprit devait donner à chacun de nous d'avoir le même sentiment et la même pensée. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul corps, le corps de Christ. Mais voilà pourquoi le Seigneur a préparé une seule nourriture pour que ce peuple mange. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans la joie lorsque nous recevons, nous écoutons des transmissions. Parce que nous mangeons, parce que tout le monde n'est pas fait pour être le chef cuisinier. Lorsque nous mangeons, nous pouvons lire une écriture, nous disons, oh Seigneur, cette écriture, nous l'avons lue il y a beaucoup d'années, mais maintenant, tu nous as ouvert l'intelligence. Comme cela a été écrit dans Luc, chapitre 24, il a ouvert l'intelligence afin qu'il puisse comprendre les écritures. Lorsque nous comprenons ce que Dieu dit dans sa parole, nous ne resterons jamais avec nos positions. Le message du temps de la fin, c'est une correction dans nos vies, dans ma vie. Une correction de tout ce qui ne vient pas de Dieu doit être débouté dehors. Il faut que cela soit rejeté. Il faut que nous ayons cette attitude d'attendre la parole de Dieu. Et cette parole qui est écrite doit être gravée. C'est pourquoi il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Voilà là où est notre foi. Voilà où repose notre espérance. Dieu ne peut pas mentir. Voilà pourquoi il est dit, tout homme soit reconnu comme menteur, seul Dieu est véridique. Ainsi, la parole qui sort de la bouche de notre Dieu ne peut pas mentir. Si aujourd'hui il y a tant de directions, de dogmes et de fausses doctrines au milieu du peuple et de la religion, c'est parce que les gens n'ont pas entendu, n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Et avant d'écouter la voix du Seigneur, et quand on parle de la voix du Seigneur, est-ce que tout le monde doit écouter, oh, le Seigneur m'a parlé, mais la voix de Dieu, c'est sa parole, c'est la parole. C'est pourquoi Romain dit, comment devons-ils
louer ou invoquer celui qui n'ont jamais entendu parler. Il faut que nous écoutons d'abord. Matthieu chapitre 28, il dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. C'est que nous devons prendre simplement ce que le Seigneur a enseigné et le donner au peuple de Dieu. Et lorsqu'on enseigne ce qui était enseigné par le Seigneur, par les apôtres, le prophète, nous recevrons la même compréhension exacte. Et en ce moment-là, lorsque nous attendons le retour, comme nous attendons le retour du Seigneur, nous avons l'assurance que ce qui est sorti de la bouche de Dieu doit s'accomplir. Maintenant, regardez, le temps, la durée, cela ne dépend pas d'une communauté, d'un pays. La parole de Dieu dépend de Dieu lui-même. Voilà, c'est pourquoi il a été dit à Habakkuk, le prophète, il dit ça, elle marche, elle marche, elle marche. Et lorsque la parole marche, nous aussi, qui avons reçu la parole de Dieu, une parole, qui avons accepté la parole prophétique, nous marchons avec cette parole. Ceux qui ne marchent pas avec la parole, lorsque la lumière marche, il faut suivre la lumière. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 3, verset 3, il a été dit, soyez derrière la parole. Il a été recommandé aux enfants d'Israël. Le Seigneur, l'Éternel, dit à Josué qu'il puisse marcher derrière. Vous soyez derrière. Nous devons être derrière. Tout le monde, tous, nous devons être derrière. Josué, nous allons lire. Je vais lire Josué. Prenons Josué chapitre 3. Ah là là, c'est pourquoi notre frère Branham a prêché le livre de Josué comparable à celle des Éphésiens. Regardez la recommandation, le secret de la marche. Nous sommes dans un secret de la marche. Celui qui ne connaît pas le secret de la marche, il va se mettre devant la parole. Si tu te mets devant la parole, c'est que tu ne seras pas conduit. Et nous ne pouvons pas nous mettre vraiment en opposition avec la lumière. Cela risque de nous éblouir et de ne pas voir. Ainsi, beaucoup se sont mis vis-à-vis, en contre-courant avec la lumière. Ils ne voient pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Josué, regardez le secret de la marche. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé le beau matin, parti des Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par le sacrificateur. C'est l'ordre que nous devons aussi. Il faut vraiment qu'on puisse respecter cela. Et lorsque vous allez voir que cela est porté par les sacrificateurs. Frère, aujourd'hui, Dieu nous a donné cette capacité et un discernement, et que lorsque la personne parle, l'Esprit de Dieu qui parle à sa parole, convainc notre esprit que ça, c'est la vérité. Et voilà pourquoi nous disons Amen à la parole. Ainsi soit-il. Et il a été dit, lorsque vous allez voir l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, qui est portée par les sacrificateurs. C'est ainsi, ceux qui ont des ministères, les dons ont une grande responsabilité. Parce que lorsque nous ne regardons pas comment l'homme est beau, il est comment il parle, mais nous regardons, est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est les paroles de l'Alliance? Est-ce qu'il est porteur de l'arche de l'Éternel? Est-ce qu'il est il est un porteur de l'arche de l'Éternel? Et c'est pourquoi, d'une part, il y a un problème de faux prophètes. Mais d'autre part, ce sont aussi ceux qui écoutent.
Chaque enfant de Dieu est responsable. Si tu commences à écouter ce qui n'est pas la parole, tu es responsable parce que Dieu parle. Alors il dit, lorsque vous verrez cela, et c'est là, quand vous allez voir, vous, le peuple, l'arche de l'Éternel, ne soyez pas dans le mouvement, mais regardez réellement ce que ceux qui portent l'arche, sont-ils désignés pour faire cela, pour faire ce travail? Et lorsque vous verrez que oui, c'est juste, et on a même porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous étiez et vous vous mettrez en marche après elle. Il n'est pas recommandé que lorsque vous voyez que la parole commence, l'arche commence à sortir et à partir, vous vous mettez à courir et vous partez devant. L'instruction était, lorsque vous allez voir, ayez la patience que l'arche soit devant. C'est pourquoi il est dit, vous allez marcher après elle. Mais là, verset 4, il est dit, mais il y aura entre vous, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une distance. Nous ne vous habituez jamais avec la parole de Dieu. Même que c'est là, on a écouté la parole, la même écriture pendant 10 ans, elle est toujours nouvelle pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et si la parole de Dieu pour nous est nouvelle à chaque jour, et pourquoi nous ne négligeons pas ce que Dieu dit? Chaque écriture qui nous est lue dans nos réunions, nous prenons cela en considération. Que ce soit une écriture qui est donnée simplement pour des salutations, que ce soit des cantiques qui sont chantés, des cantiques inspirés par l'Esprit de Dieu. Ça a une grande importance pour nous. Tous les services divins qui est conduit par l'Esprit de Dieu est important. Voilà pourquoi un jour, Frère Branham me dit, lorsque le service commence, il faut venir. Pas seulement attendre que non, je vais arriver quand on va commencer à chanter. Le service divin, on commence par l'adoration, la méditation, jusqu'à ce que le Seigneur nous parle, et jusqu'à ce que nous allons chanter, jusqu'à ce que nous allons lui adresser nos mots, que nous disons la prière. Ne nous habituons pas avec la parole. Verset 4 de Josué 3, il dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera. Elle va vous montrer. Elle vous montrera les chemins. Ne nous habituons pas avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion. Parce que ceux qui sont dans la religion, ils n'ont pas fait l'expérience avec le Seigneur. Celui qui est religieux ne connaît pas la justification, c'est quoi, ne connaît pas le pardon, c'est quoi, la sanctification, c'est quoi, il ne connaît pas ce que Dieu fait à son Église. C'est une religion. Il est dans un système. Seigneur, oh là là, quelle parole que nous écoutons. Oh, que Dieu bénisse mon frère. Salutations fraternelles à tous. C'est mon frère Olivier Mabila. Dieu tient sa parole. Il accomplit ce qui est sorti de sa bouche. Ainsi, lorsqu'il a parlé à Josué, et ils ont donné comme recommandation au peuple, quand vous verrez que l'arche de l'alliance qui est portée par les sacrificateurs, les Lévites, et quand ils vont commencer à marcher, vous soyez en arrière de la parole, en arrière de l'arche. Comme le disons en ce moment ici, nous tous, que ce soit un prédicateur, que ce soit les laïcs, que ce soit les diacres, les anciens, nous tous, nous devons être derrière la parole de Dieu. Et il faut qu'il y ait une distance entre nous et la parole de Dieu. Dans d'autres termes, nous ne pouvons pas nous habituer à la parole de Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il n'est pas notre grand-père. Il est notre Père. Et nous sommes engendrés par sa parole
qui est la sémence incorruptible. C'est pourquoi il dit, l'arche vous montrera. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est un chemin nouveau. C'est un chemin nouveau. C'est pourquoi il dit, il y aura une route, celle les délivrés, une route de sainteté. Sur cette route, point des lions. Point des lions, sur cette route. Il dit, vous ne connaissez pas encore ces chemins-là, mais regardez la grâce que vous avez, la grâce que toi et moi nous avons. C'est que comme nous ne connaissons pas ces chemins, mais le Seigneur lui-même devient les chemins et le conducteur dans ces chemins. Les guides. Il est notre guide. Il est le chemin. Comme Israël a commencé à marcher, il dit, vous ne connaissez pas cette route ou la direction, mais l'arche qui est devant vous va vous conduire. Seigneur, merci. Nous devons marcher après l'arche de l'Éternel, parce que si nous marchons nous-mêmes, nous allons nous retrouver emportés, comme il est dit, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, nous devons l'attendre, parce qu'elle ne peut pas mentir. La parole divine ne peut pas mentir, ma soeur, mon frère. Elle ne peut pas mentir. Les politiciens peuvent nous donner des promesses. Ils peuvent dire, nous allons vous faire ceci, nous allons diminuer les impôts. Pour quelque temps, après, s'ils arrivent au pouvoir, ils disent, non, je n'ai pas eu le temps de faire tout cela. Et donne-moi encore l'autre mandat. Mais regardez ce que Michée dit. Michée chapitre 7. Cela est important pour nous, en parlant de la parole de Dieu. Ces Écritures nous donnent encore l'assurance que ce qui est sorti de la bouche de Dieu reste toujours des choses que nous devons à chaque jour nous accrocher à cela, croire et obéir, attendre ce que Dieu fait dans notre vie et à chaque instant que nous sommes encore en vie. Michée, chapitre 7, verset 7, il dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Comme lui, il tient, il accomplit ce qu'il dit, mais nous devons regarder à lui. Nous devons tourner nos regards, fixer toujours vers lui. Mais le grand problème, c'est quoi? Les gens, et ils regardent le Seigneur, ils les enlèvent et ils regardent celui qui est leur conducteur. Il dit, tournez-vous vers lui. C'est lui qui fait l'invitation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet. Nous devons toujours tourner vers lui, parce que c'est lui qui connaît ce qu'il fait. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui a dit. Et dans notre thème, dans Hébreu, dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, il dit ceci. Lisons Ésaïe chapitre 30, verset 18. Merci Seigneur pour cette parole. Ce sont des paroles d'exhortation. Autant que nous avons le temps, nous disons, en voyant que les jours avancent, nous nous exhortons les uns les autres. Il est dit, Ésaïe chapitre 30, verset 18, il est dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu unique et un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Nous devons espérer, nous devons persévérer en lui. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce,
quand tu vas crier, quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il va t'exaucer. Ça, nous pouvons dire, Seigneur, merci. Lorsque nous espérons en lui, et lui fait miséricorde. Louez le Seigneur, louez l'Éternel, car son miséricorde dure à toujours. Son bon plaisir habite dans son peuple aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, et à chaque jour que nous attendons sa voix, nous n'en disons pas nos cœurs. Parce qu'il peut venir aujourd'hui, il peut venir le soir, et cela dépend de lui-même. Dans l'accomplissement de sa parole, cela ne dépend pas d'une église ou de la bonne volonté de ceux qui apportent la parole de Dieu. Mais ça dépend seulement de lui-même qui a fait la promesse. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui Paul parle aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 35. Lisons quelque chose. Laisse-moi un peu boire de l'eau. Hébreux chapitre 5, Hébreux 10, 35, il dit ceci, Hébreux 10, 35, il dit, commençons au verset 32, nous devons toujours nous souvenir, la Bible nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, nous devons nous souvenir, quand nous avons été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances, d'une part exposés comme un spectacle, aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Dans cette attente, nos yeux, nos oreilles, nous sommes dans la communion à ceux qui ont la même position. Quelle position que nous avons? Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas une église de la diaspora. Nous sommes un organisme vivant du Seigneur. Une action de Dieu. Et nous ne sommes pas une église ayant un sous-produit d'une église d'un continent quelque part. Loin de là. Nous travaillons avec ceux qui ont la même position de la parole de Dieu, qui ont le même sentiment, la même pensée, qui sont sobres. Pourquoi nous devons attendre le Seigneur dans la sobriété? Soyons sobres et nous devons nous vaguer à la prière. Nous nous associons à ceux dont la position était la même. Quelle position? La position de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas avec les gens qui tâtonnent. Aujourd'hui disent la vérité, demain ils... Oh, non, nous ne sommes pas dans le temps des tâtonnements, mais nous sommes dans le temps où tout est clair. Comme il est dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais si aujourd'hui on prêche ça, demain on prêche cela, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On parlait de qui? C'est le petit troupeau qui ont vaincu. Il y a un témoignage. Ce n'est pas dire que lorsque nous sommes chrétiens, tout est rose, tout est bon. Nous marchons, nous roulons, nous faisons tout pour nous, c'est bien. Non. Les difficultés arriveront, le problème, les trahisons. Mais ce qui nous donne la force, nous sommes plus que vainqueurs parce que l'Esprit de Dieu nous conduit et il demeure en nous. Ne faites jamais un programme dans le programme de Dieu. Ça, c'est important, frère.
Ne faites jamais un programme dans le programme de Dieu. Mais soyons tous inclus dans le programme de Dieu et respectons le programme de Dieu. Si vous voulez mélanger votre programme au programme de Dieu, vous allez vous détacher de ce que Dieu fait en ces temps-ci. Tous, nous devons connaître le programme de Dieu. Nous devons connaître son plan et nous devons connaître à quel moment nous sommes, dans quel temps que nous sommes. C'est un temps de la préparation, de la distribution. Quand on parle de la... Parce que tous ceux qui sont dans la dénomination, ils louent le Seigneur, ils disent Dieu m'a sauvé. Il t'a sauvé comment? De quelle parole que tu écoutes en ce moment? Pour être bien préparé, il faut écouter la parole de Dieu, pure, sans mélange. Et pour être préparé, accepter d'abord le programme de Dieu. Et être inclus dans le programme de Dieu. Plusieurs ne sont pas inclus dans le programme de Dieu. Et respecter ce que Dieu a dit. Nous tous derrière la parole. Maintenant, verset 35, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle était attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Lorsque la parole nous est donnée, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous recevons, nous acceptons, c'est là, il faut vraiment que cette parole soit ancrée dans nos âmes. De ne pas abandonner notre assurance, de ne pas abandonner la foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Maintenant, avec cela, la verset 36 dit, car vous avez besoin de la persévérance. Oui, la parole est sortie. Elle peut prendre du temps pour que cela puisse s'accomplir. Mais ce n'est pas ton problème. Moi, mon problème, c'est de croire et de rester éveillé jusqu'à ce que cette parole doit s'accomplir. Mais il dit que nous avons besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est ce qui est important dans ces temps. Chaque prédication doit nous rapprocher davantage de la volonté de Dieu. Ainsi, lorsque nous avons écouté la prédication après les lives du dimanche, nous devons comprendre que l'Église n'est pas un lieu où on peut faire de n'importe quoi, où on peut parler comme on veut. Lorsque nous sommes réunis comme enfants de Dieu, exigeons que la parole nous soit donnée. Et même lorsqu'on chante des cantiques qui sont inspirés, qui nous poussent, qui fait de nous approcher davantage de la volonté de Dieu. Parce que cela ne peut pas seulement rester une chanson, oh, que la volonté du Seigneur soit faite, que la volonté soit faite. Non, non, nous devons nous approcher maintenant de cette volonté. Comment nous approcher de cela? C'est en ayant l'assurance, en comprenant que ce qui est sorti de la bouche de Dieu ne peut pas rester comme cela, une parole vaine, sans effet. Elle doit s'accomplir, bien-aimé. Oh là là, nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, oh, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est dans une persévérance que ce qui est promis nous sera donné. Verset 37, il dit, encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas. En accord avec ce qui est écrit dans Habakkuk, il dit, si la prophétie tarde, si la promesse tarde,
ce qui est mieux, c'est d'attendre. Nous devons attendre l'accomplissement. De ne pas se presser, de ne pas parler pour faire, pour plaire aux hommes. Parce qu'il y a des prédications où les gens les donnent, c'est pour plaire simplement à un groupe. Nous ne sommes pas là pour plaire à un groupe. Ils ont prêché comme nous, frères. Nous voulons prêcher comme cela est écrit. Nous voulons prier comme les apôtres. Nous n'avons pas une référence d'une assemblée locale. Ça, c'est notre référence, frères. Notre référence, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est à cela que nous sommes édifiés. C'est à cela que tienne notre édification et perfectionnement. Nous avons besoin de la persévérance pour que nous puissions obtenir ce qui est promis. Qui a promis? C'est notre Dieu qui a dit cela. Il dit encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne va pas tarder. C'est sûr, il y a beaucoup qui se lassent et qui vont commencer à aller apprendre, à embrasser beaucoup de choses. Mais il est dit, si la prophétie tarde, nous devons l'attendre. Il tient à sa parole. Il est le garant de ce qui est sorti de sa bouche. Le juste, c'est pourquoi il dit, mon juste, oh Seigneur, merci. Si tu es compté parmi les justes, il dit, mon juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par toutes autres choses. Nous vivons par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Tout est par la foi. C'est pourquoi il dit, mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais 39, il dit, mais nous, alléluia, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand quelqu'un se retire, c'est l'esprit de la rébellion. Ah non, le message là, il commence même à dire, oh, il n'y a pas la vérité. C'est l'esprit simplement de la rébellion. Si c'était la parole, s'il était une chose facile, tu allais rester. Mais quand quelqu'un se retire, il commencera à parler du n'importe quoi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous avons la foi pour sauver notre âme. Nous avons cette foi-là, l'espérance que nous avons. Luc chapitre 2, verset 25. Lisons Luc chapitre 2. Que ces paroles soient ancrées dans notre cœur. Que nous puissions, chaque fois, nous dire, non, Dieu ne peut pas mentir, il va l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'il parle de cela, il voit que, comme Dieu m'a promis le mariage, je vais me marier. Oui, tu vas te marier, mais c'est que nous parlons de la parole prophétique, des promesses de Dieu. C'est pourquoi il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste, on vous donnera comme en surplice. Luc chapitre 2. Verset 25, il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait. Regardez l'attitude de ces hommes-là. Comme il a été dit, Habakkuk, attends, la promesse, elle va s'accomplir. Si cela tarde, mais regardez, on dit encore, il dit, voici, il y avait à Jérusalem, comme en ce temps-là, et il doit y avoir aussi dans notre temps des gens appelés comme Siméon, des frères et des sœurs qui sont justes, qui sont pieux. Mais comment sont ces gens-là? La Bible nous dit, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
Et la Bible dit, et il vint au temple poussé par l'Esprit. Lorsque nous venons au temple, lorsque nous venons dans nos réunions, ces paroles ont été écrites pour que notre foi nous puisse encore rester ferme dans ce que Dieu a dit. Il y a eu des gens qui ont écouté, qui avaient écouté la promesse, qui ont crié à la promesse de Dieu. Mais ils attendaient. C'est que cela a duré. Ils attendaient. Il a attendu. Mais poussé par l'Esprit de Dieu. On lui avait dit qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était ordonné dans la loi, il le percirent dans ses bras. Louez Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Quelle bonne attitude que nous devons prendre, que nous voulons avoir cette même attitude de rester, d'attendre, et que le Saint-Esprit lui-même nous puisse nous conduire jusqu'au jour. Parce que cela nous a dit. Que notre cœur ne puisse pas se troubler. Le Seigneur viendra lui-même. D'abord, il y aura la résurrection de ceux qui sont décédés en Christ, ceux qui se reposent, des frères, comme je peux dire, beaucoup de frères Féfemé, frère Tikaya, beaucoup de frères, frère Barlier, et tous les frères qui sont morts dans la foi, ayant le témoignage de Dieu en eux. Seigneur, merci pour cela. Nous attendons comme cela est dit, parce que tu as accompli cette parole. Tu tiens à tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. C'est pourquoi notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, nous tendons vers la fin. Matthieu 24, verset 13. Regardez, il est dit ceci. C'est toujours la persévérance. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance nous est demandée par l'Esprit de Dieu. Quels que soient les combats, c'est pourquoi il dit, combat le bon combat de la foi. Gide nous avise, il nous avertit. Il dit, il s'est glissé parmi vous, pas parmi les païens, parmi vous, des hommes, pas de frères, pas de bien-aimés, des hommes. Nous aimons écouter la parole du Seigneur. Nous devons persévérer dans la foi. Et nous voulons faire qu'à chaque fois que lorsque nous marchons, que cela soit, nous marchons plus en se rapprochant de la volonté du Seigneur. Et nous commençons à voir l'image. Nous tendons vers ce qui est parfait. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est dit ceci. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ces choses. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à son verset 10. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je vis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les à cette église.
Voilà pourquoi nous persévérons dans ce qui est écrit. Si la chose n'est pas écrite, oh, ce n'est pas sujet de notre foi. Nous voulons la persévérance en Jésus-Christ, par la persévérance dans les assemblées, la persévérance dans les anciens, la persévérance en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole. Et cette parole a été manifestée. C'est d'une grande importance. Et dans l'attente, là, nous voulons finir avec ce que Jacques dit, ce qui est important, Jacques chapitre 5, oui. Regardez, Jacques chapitre 5. Oh, notre Dieu tient à sa parole. C'est pourquoi Jacques dit de sa part, dit ceci. Il parle maintenant, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait le plus de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns et les autres, frères. Pourquoi nous plaindre? Ô Seigneur, lorsque nous écoutons de telles paroles, nous disons, merci Seigneur. Je n'ai pas besoin de me plaindre. J'ai seulement besoin d'adresser ma prière à celui qui a fait la promesse parce qu'il est fidèle. Et entre-temps, il nous a dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. De ne pas relâcher et de ne pas aller. Soyez comme Siméon, il a entendu, il est resté jusqu'à ce que ses yeux ont vu le salut. Merci. Ça, nous pouvons dire, nous devons être patients. Nous devons prendre patience au regard, comme le laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Oui, il y a des choses qui vont arriver sur cette terre. La pluie de l'arrière-saison est une puissance qui sera dans les enfants de Dieu, comme nous l'avons écouté. Mais en ce temps où nous parlons, le Seigneur est en train d'habiter dans des femmes et des hommes sur la terre. La pluie, lorsqu'elle tombe, elle ne change pas la nature de la semence. Elle ne change pas. C'est seulement cette puissance sera sur ceux qui ont déjà la puissance. C'est pourquoi nous voulons que le bon plaisir du Seigneur habite dans chacun. Oh, Dieu nous a donné cette parole, afin que nous ne marchions pas dans la confusion, que nous marchions toujours sobres, de ne pas entrer dans des mouvements, mais de rester calme, que Dieu qui est fidèle, il tient à sa parole, il ne peut pas mentir. C'est pourquoi il nous a dit au verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de juger notre frère ou notre sœur. Nous avons simplement cette mission d'annoncer la parole, afin que le Seigneur puisse faire retourner cette personne qui a dérouté, qu'il puisse revenir. Et ainsi, la personne qui peut revenir au Seigneur, il doit laisser la rébellion. La rébellion à quoi? À la parole de Dieu. Et pourquoi il dit, prenez mes frères pour modèle les souffrances et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous regardons dans la Bible ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Aussi, voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas les premiers qui ont parlé. Il y a des gens qui ont parlé avant nous. Si nous voulons apporter la parole,
nous devons toujours savoir que nous ne sommes pas le premier qui ont prêché. Il y a eu des gens qui ont déjà prêché. Et si aujourd'hui les hommes et les femmes tournent rebelles, nous regardons dans la Bible qu'il y a eu des gens rebelles à la parole. Nous prenons patience, tout en connaissant que notre Dieu tient à sa parole. C'est pour que nous soyons persévérants, afin de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. De voir cet accomplissement. Et qui peut voir l'accomplissement de Dieu? C'est lorsque Dieu lui-même nous conduit par son esprit. Il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Ça, c'est une parole de Dieu. L'écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Non. Aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Là où il est dit que Jésus vient bientôt, nous disons Jésus vient bientôt. Il peut venir aujourd'hui ou demain. L'action de Dieu ne dépend pas de la prédication. L'action de Dieu dépend d'abord totalement de Dieu lui-même. Il est souverain. Mais à nous, il nous est demandé d'être prêts. D'être prêts. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons qu'à chaque jour, nous puissions comprendre ce que le Seigneur a dit. Qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La grâce que nous avons aujourd'hui, nous avons la même grâce d'écouter ce que les prophètes ont écouté. Ils ont laissé cette parole. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais est toujours correct. Et nous voulons marcher dans cette vérité de la parole de Dieu. Toi qui as écouté la voix de Dieu. Nous n'avons pas écouté la voix de Frère Branham. Ainsi, nous ne voulons même pas écouter la voix de prédicateur lorsque nous sommes réunis. Nous voulons que la voix du Seigneur, sa parole, par l'Esprit de Dieu, touche le cœur de chacun de nous. Nous sommes dans une préparation individuelle. C'est ainsi que lorsque nous écoutons, nous n'écoutons pas pour un frère. Je dois écouter d'abord pour moi. C'est ainsi que j'ai toujours dit, Seigneur, corrige-moi tout ce qui ne vient pas, qui fait obstacle à ma marche comme enfant de Dieu. Corrige-moi, Seigneur. Et lorsque nous sommes abattus, nous disons, Seigneur, relève-moi, donne-moi la force, afin que je puisse marcher. Parce que la parole, la prophétie est en train de marcher. Elle marche vers son terme. Il y a un temps où cette parole doit s'accomplir. Et cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas d'une église. Ça ne dépend pas d'un prophète. Mais cela dépend de Dieu lui-même. C'est ainsi, accrochons-nous simplement à cette parole. Persévérons, espérons, ayons l'assurance. N'abandonnons pas cette parole. Celui qui abandonne, il va se perdre. Le véritable combat, c'est de persévérer, même si on est blessé. Mais nous savons que c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui bande le plaie. J'aime lorsque je regarde, ici chez nous au Canada, lorsqu'il y a le jour des anciens combattants. Et vous voyez que ces anciens combattants-là, ils ont toujours des médailles. Mais ils vont vous dire, s'ils veulent te donner l'histoire de la guerre, il va te dire, à telle part, il y a eu des gens qui sont morts, il y a ici, il y a ici, là. Moi, j'ai une cicatrice ici, mais j'ai été gardé, mais voilà aujourd'hui. Et on l'appelle l'ancien combattant. Et dans les combats où nous sommes, malgré des problèmes peut arriver, malgré toutes les afflictions, le temps difficile, n'abandonnons pas cela. N'abandonnons pas. Ne laissez jamais la parole de Dieu. C'est lui qui laisse la parole de Dieu. Il ne sera pas aidé par le Seigneur. Il nous tient en aide, il nous vient en aide, c'est lorsque nous sommes avec lui. Que nous ne puissions pas nous retirer, mais nous voulons persévérer. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment une joie. Que Dieu bénisse mon frère Robert Lukusa
qui bénisse le frère et tous ceux qui vont suivre encore la parole de Dieu. Sachez une chose, bien-aimés, Dieu tient à sa parole. Et il nous demande à nous de persévérer, parce que lorsqu'on parle de la persévérance, et nous devons avoir l'attitude comme des gens qui attendent l'accomplissement de la promesse. Parce que beaucoup n'ont pas l'attitude dans l'attente. Ils vivent comme ils veulent. Ils oublient. Il y a même des gens, parce que ils veulent la vie de cette terre. Comme j'ai toujours dit, la Bible dit le ciel et la terre passeront. Mais si toi tu es toujours sur la terre, tu aimes les choses du monde, mais tu vas passer avec le monde. Oh Seigneur, que Dieu puisse nous faire grâce, que nous ayons l'attitude de patienter l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans les temps, d'avoir la patience de l'accomplissement de ce qu'il a promis dans notre vie. Il y a des choses qui vont s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Il faut que le fruit de l'esprit se manifeste dans les croyants. Un témoignage. Le véritable croyant, nous sommes porteurs du témoignage de la parole. La parole de Dieu ne restera jamais sans effet. C'est pour accomplir la volonté de Dieu et les desseins de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Demain, nous allons écouter une prédication. C'est une semaine qui commence. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir nombreux. Que le Seigneur vous bénisse et salutations. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour le temps que tu as donné. Merci pour ces quelques paroles que nous avons lues, Seigneur. Et c'est là, nous voulons avoir l'attitude à des gens qui attendent, Seigneur, ta promesse. Nous avons vu, ô Dieu, des gens comme exemple dans la Bible. Et cela réconforte encore notre foi, Seigneur. Ô Dieu, toi qui as marché avec des apôtres, des prophètes, tu marches encore aujourd'hui au milieu de ton Église pour que cette Église, Seigneur, s'approche de la véritable volonté et puisse connaître, Seigneur, tes desseins. Oui, Père, fais que dans notre cœur chaque jour, malgré les problèmes, les temps difficiles, nous avons la connaissance et l'intelligence, ô Dieu, que toi, tu nous as donné à comment nous devons nous comporter dans cet âge mauvais. À chaque jour, ô Dieu, nous voulons appliquer au Seigneur le même respect, le secret de la marche, être derrière la parole. Avoir une distance, nous ne voulons pas nous habituer avec la parole, Seigneur. Fais la grâce à ma sœur, fais la grâce à chacun de nous. Fais la grâce dans toutes les villes où la parole est prêchée, sans mélange, Seigneur. Accorde, Seigneur, ta grâce, que la parole qui a été emmagasinée, qui est maintenant, Seigneur, distribuée, soit aussi distribuée de la même chose, Père, pour que nous ayons un même langage, une même foi et le même sentiment, et que nos pensées soient le pensée, Seigneur, ô Dieu, qui sont, Seigneur, conduits dans l'œuvre du Dieu. C'est pourquoi, ô Père, nous manquons même les mots pour t'exprimer. Mais toi qui connais le cœur de chacun, partout, ô Dieu, où l'ennemi veut faire, Seigneur, des désordres, dans des familles, à ceux qui sont à l'école, nos frères, je remets encore cette église, Seigneur, de Gatineau. Toi qui nous as appelés de lieux différents, de pays différents, fais-les encore que ton amour puisse, Seigneur, régner dans nos cœurs. Ô Dieu, nous voulons être patients au Père de gloire et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Nous avons demandé ainsi au nom de notre précieux et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin et que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours. Mais ceux qui veulent venir en présentiel, c'est les samedis et les dimanches où nous avons culte à Gatineau. La salle pour nos réunions physiques sont situées, et la salle est située au 1091 sur la rue Saint-Louis. Si vous tapez simplement cela sur Google, vous allez voir directement. Et le culte de samedi, c'est à 18h et les dimanches à 11h45. Ça sera un plaisir si tu es en visite.
Nous avons des frères qui sont parmi nous. Nous avons des sœurs. Passe au moins une fois nous voir. Nous avons été bénis par la parole de Dieu et nous serons toujours bénis par la parole. Ayons l'attitude de gens qui attendent la parole de Dieu parce que notre Dieu ne peut pas mentir. Que le Seigneur vous bénisse et shalom à tous. Amen. Il y a fait qui a écrit Amen. Qui vous bénisse aussi, mon bien-aimé frère Jean. Qu'il bénisse.